Emmanuel Macron a profité de ses vœux à la presse pour annoncer un projet de loi contre les fake news, les fausses nouvelles qui concurrencent les vraies. Il s'attacherait, ce projet, à lutter contre leur diffusion, en particulier en période électorale. Emmanuel Macron en avait été victime pendant la présidentielle et avait pointé la responsabilité d'un média étranger, Russia Today. Thierry Curtet. C'est une loi qui s'appliquera durant les campagnes électorales. Dans le collimateur, les fake news, ces fausses informations répandues intentionnellement pour influer sur le résultat d'une élection. Les sites ayant pignon sur rue sont la vitrine légale de cette propagande, articulée avec des milliers de comptes sur les réseaux sociaux, qui en un instant répandent partout dans le monde, dans toutes les langues, le bobard inventé pour salir un responsable politique, une personnalité, une figure publique, un journaliste. Ces fausses nouvelles ont été diffusées massivement durant la dernière campagne américaine et elles ont sans doute pesé sur le résultat. En France, il y eut des tentatives similaires durant la présidentielle, venant notamment de Russie. Ce qui a valu cette réponse très sèche d'Emmanuel Macron à une intervieweuse russe, et ce devant Vladimir Poutine. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Cette loi pourrait prévoir une obligation de transparence sur l'identité du diffuseur et une possibilité de blocage ou de fermeture du site concerné. Le texte devrait entrer en application avant les prochaines élections européennes de 2019.